politique, Martin Dumont devra s'expliquer de nouveau devant la commission Charbonneau et demande de reprendre son témoignage. Détention d'otages en Algérie. Une centaine de travailleurs étrangers ont été libérés dès le sort de 30 autres. Reste incertain. La Cour suprême annule l'acquittement d'une femme accusée d'avoir comploté pour faire assassiner son mari violent, mais ordonne l'arrêt des procédures contre elle. Les aveux de Vincent Soir-Galli, s'être doté pour gagner 7 Tours de France consécutifs, en laissent plusieurs sur leur fin. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'ancien organisateur politique d'Union Montréal, Martin Dumont, doit revenir devant la commission Charbonneau. Il serait l'un des premiers appelés à la reprise des audiences la semaine prochaine. Isabelle Chez Martin Dumont va tenter de faire reporter l'exercice pour des raisons de santé. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Son avocat doit déposer une requête pour demander à la commission de la permission que son témoignage soit reporté. Il a reçu une assignation à comparaître qui est valide pour quelques semaines, du 21 janvier au 14 février, mais il est en arrêt de travail. Il a une condition médicale, alors on demanderait que ce soit reporté. On le sait, Martin Dumont avait créé la surprise, et pas juste pour la population, mais pour les enquêteurs aussi, parce qu'il aurait dit à la commission Charbonneau des choses qu'il n'avait pas révélées lorsqu'il a été rencontré par les enquêteurs. Alors, c'est sûr que les procureurs ont été pris de court quand il a dit un certain nombre de choses à la barre, et c'est pour ça qu'il est convoqué à nouveau devant la commission, parce que ces déclarations, on sait, elles laissaient du poids, notamment, on pense bien que c'est ce qui avait entraîné le départ de Gérald Tremblay et à Montréal, voilà. Et il y a un certain nombre de ces déclarations à Martin Dumont qui ont été contredites par les témoins. Bon, on peut penser à Marc Deschamps, l'agent officiel d'Union Montréal, qui a dit que c'était faux, ce que M. Dumont avait dit à propos de cette double comptabilité, de laquelle M. Tremblay avait été informé. Alors, il y a un certain nombre de décisions que M. Dumont devra faire, et puis Alexandre Arquion, qui viendra témoigner aussi à partir de lundi. Ça, c'est celle que M. Dumont a dit avoir vu, en fait, ça serait confié à lui. Elle aurait compté 850 000 mais selon nos sources, elle viendra contredire cette information. Elle a vu de l'argent dans le coffre-fort, mais elle n'a jamais compté 850 000 Ça posait des questions sur la crédibilité de son témoignage. Bon, la commission nous avait laissé sur cette fameuse liste de noms de gens qui ont fréquenté un club privé de Montréal. Alors, j'imagine qu'on va en reparler. Oui. Pas lundi, très certainement pas lundi, mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir jeté tel pavé dans la mer et laissé tout le monde en plan. Alors, c'est bien certain qu'on va y revenir, mais ce qu'on sait au début de la semaine, c'est qu'on va se pencher à nouveau sur l'attribution des contrats et le financement du parti, et pour ce qui concerne le monde municipal de Montréal. Très bien, Isabelle. Donc, les audiences qui reprennent lundi à RDI, on sera là en direct à partir de leur émission spéciale de 9h à 9h30. La diffusion des travaux encore. Absolument. Merci, au revoir. En Algérie, au moins un ressortissant français est mort dans l'assaut visant à libérer les otages détenus par des insurgés islamistes dans un complexe gazier. On ne sait pas exactement combien d'otages sont toujours détenus, mais combien d'assaillants sont retranchés à l'intérieur de l'usine. Mais une centaine des 132 otages étrangers ont pu être libérés aujourd'hui. Alexandre Giscard. Jour 3 de la prise d'otages sur le site gazier, une menace dans l'est de l'Algérie. La situation reste confuse, mais au moins ces premières images des otages libérés permettent de pousser un soupir de soulagement. Dans un hôpital d'Alger, le ministre de l'Énergie rend visite à ceux qui ont été blessés dans l'assaut donné jeudi par l'armée algérienne. De nombreux otages expriment leur gratitude aux soldats qui les ont libérés. Tout va bien, dit-il. Grâce à l'armée algérienne, on a de la chance d'être en vie. Ils ont fait un job fantastique, dit celui-ci. Dans plusieurs capitales, pourtant, c'est un autre son de cloche. À la Chambre des communes à Londres, le Premier ministre David Cameron, indigné par l'attaque brutale des djihadistes, se montre agacé devant la décision des autorités algériennes de donner l'assaut aux civils. Nous n'avons pas été informés de l'opération, dit-il. La déception est encore plus grande du côté du Japon. Le Premier ministre japonais en voyage à Jakarta, en Indonésie, a rappelé que Tokyo a demandé aux autorités algériennes de donner la priorité aux vies humaines. On sait que 2 ressortissants japonais ont été tués et on est sans nouvelles de 14 autres.
Sur le terrain, la situation est loin d'être claire. Un autre assaut aurait été donné par l'armée. Quelques djihadistes sont encore retranchés détenant des otages. Pour les relâcher, le commanditaire de l'opération, l'Algérien Mokhtar Ben-Mokhtar, exigerait en plus de l'arrêt de l'intervention française au Mali, la libération de 2 islamistes détenus aux États-Unis. L'Égyptien Omar Abdelrahman, emprisonné à vie pour l'attentat à la bombe contre le World Trade Center il y a 20 ans, et Afia Siddiqui, une Pakistanaise, condamnée pour la tentative d'assassinat d'un Américain en Afghanistan. On n'est pas à un rebondissement près dans cette prise d'otages géante. Lors de leur dernière communication, les terroristes ont mentionné les pays d'où étaient originaires les membres de leur commando. Il semblerait qu'au moins un Canadien soit parmi eux, une nouvelle qui n'a pas été démentie par Ottawa. Alexandra Chatska, Radio-Canada.